Bonjour, je suis Michel Cardot et je suis photographe. En fait, je suis autodidacte et mon intérêt pour la photo a démarré très jeune puisque mon père s'étant acheté une caméra Super 8, il m'a dit dorénavant c'est toi qui feras les photos de vacances, donc ça a été ma première approche sur la photo. Puis après, il y a eu les études, après le travail. Et il y a une dizaine d'années, donc je suis rentré dans un club photo animé par des professionnels et donc à partir de là, j'ai pu affiner à la fois ma technique et surtout mon regard. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de décider d'être à temps plein photographe. Alors très tôt, je suis tombé en arrêt devant Turner, devant Dali, et puis un certain nombre d'autres peintres. Et notamment, j'ai toujours eu une appétence en fait pour tout ce qui est l'abstraction, tout ce qui sort de l'ordinaire. Le documentaire, je trouvais que c'était trop classique, trop d'informations, et ce qui m'intéressait, c'était plutôt de tirer vers le rêve, les couleurs, les formes, et que ça soit une alimentation et de l'imaginaire, et que ça soit très libre, et que ça laisse à chacun son interprétation. Alors comment je travaille? En fait, au fil de mes balades, par moments, il y a des sujets qui me parlent, qui ont un potentiel graphique. Autant leur pouvoir figuratif est à peu près égal à zéro, autant je reconnais un potentiel graphique à travers des couleurs, à travers des formes, à travers des lignes. À partir de là, en fait, je décide de prendre un cliché et tout mon travail, c'est de décontextualiser le sujet de son environnement pour qu'on n'ait plus d'attache à la réalité. Autre élément, ce qui est important, c'est que moi je travaille à la volée, à la lumière du jour, donc je travaille avec 2-3 clichés assez rapidement. Et puis autre élément important pour moi, je travaille toujours avec le viseur parce que j'ai l'impression comme ça d'être très centré sur la photo, d'être dans ma petite chambre noire et d'être en connexion directe avec ce que je souhaite transmettre et photographier. Une fois ce travail effectué, donc sur site, je laisse reposer les photos un certain temps. Le temps passe et puis il n'y a plus d'affectif. Donc je re-regarde mes photos sur l'ordinateur. Et puis si la magie perdure, je fais un travail de post-production sur l'image. Principalement, je sature les couleurs. Et puis je la mets au format carré. Je trouve que c'est un format qui se marie bien avec l'abstrait. Alors à travers mes photos, ce que je souhaite, c'est transmettre d'abord une possibilité d'imaginaire. Ce que j'aime bien, c'est à un moment donné partager, puis j'écoute ce qui se dit sur les photos. Et très souvent, les interprétations sont multiples. Et c'est à ce moment-là, ça me fait plaisir, parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est un point de départ pour l'imaginaire, le spectateur. C'est qu'il est libre, je ne le guide pas, mais ma photo, c'est un point de départ pour son bonheur, et c'est surtout une recherche avant tout esthétique. Et pour donner de la consistance à cet univers, j'ai commencé par lui donner une identité. Et le nom, donc, c'est Comido, c'est ce que l'on voit sur mes expositions. J'ai constaté qu'entre une photo sur les réseaux sociaux qui durait 1/1000 de seconde et celle qui était présentée ou accrochée sur un mur, il y avait un espace-temps à remplir, quelque chose d'intermédiaire. Et la réalisation s'est faite à travers un livre, en collaboration avec une autrice qui s'appelle Sylvie Neveu. Donc ça a été, je dirais, la première base de cet univers. La deuxième base, ça a été de se dire il fallait aller plus loin. Donc, Comido origine, Comido extension. Et puis, dans mes cartons, j'avais aussi une autre approche en disant le pictural c'est bien, mais je voulais donner une autre écriture à mes photos. Et j'ai créé donc une troisième série qui s'appelle Comido Urban Writing. Voilà, donc c'est ma façon de travailler, c'est ma démarche, c'est mon travail sur l'abstraction.